Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je partais pour enregistrer mon débrief plutôt sereinement après la victoire de ce soir. D'ailleurs pour les 3 personnes qui n'ont pas vu le match et qui ont cliqué sur la vidéo sans lire le titre, le Real s'est imposé 2-0 avec des buts de Valverde et Vinicius. Mais ça on en parlera plus tard. Car bon, comme je vous disais, avant le coup de sifflet final, je me suis dit bon, Vinicius est sorti sur une blessure à l'épaule ou à la clavicule, j'espère que c'est pas grave, ce qui est déjà chaud en soi. Sauf qu'au bout du temps additionnel, il y a Carvajal, sur une action anodine de fin de match, qui essaye de dégager un ballon au duel avec un joueur de Villarreal et qui loupe la balle. En fait d'ailleurs, il n'y a pas de faute du joueur, lui il joue la balle, on peut rien lui reprocher. Mais à la suite de ça, on entend un cri déchirant de Carvajal, franchement, où tu sens déjà que le joueur, il va pas hurler comme ça pour rien. Il a dû sentir un truc qui a lâché dans son genou. Et très vite, les joueurs qui étaient attroupés autour de lui ont commencé à demander les soins, la civière, etc. Au moment de la sortie, on a vu Carvajal en pleurs. Et franchement, ça m'a vraiment tué ma fin de match, où déjà de base, j'étais deg de la sortie de Vini. Quand on voit tous les blessés qu'on enchaîne depuis quelques temps, et là, à peine on vient de récupérer Ceballos, il y a un risque de blessure pour Vinicius. Et tu perds. Et là, c'est quasiment sûr, il n'y a même pas à attendre les nouvelles ou quoi. Tu sais que tu as perdu ton latéral pour plusieurs mois, voire même jusqu'à la fin de saison, parce que Carvajal, il n'a pas 20 ans non plus. Mais franchement, malgré la victoire, malgré la présence de Toni Kroos dans les tribunes, malgré tout ça, je suis dégoûté. Au final, c'est pas une soirée gâchée, mais presque, et cette victoire aura coûté cher. Enfin bref, on va quand même revenir au match. On a tout de même réussi à s'imposer dans un match qui n'était pas flamboyant non plus, mais c'était 3 points très importants contre une équipe qui peut être gênante, et là, tu gagnes. Tu recolles et mets une mini pression au Barça qui joue demain face à Alaves. Donc bon, mathématiquement, c'est réussi. Après, honnêtement, dans la forme, je m'en foutais du jeu qu'on allait présenter ce soir. Après 2 matchs où t'as pas réussi à gagner, c'était important de renouer avec la victoire. Même si au final, on n'enchaînera pas à cause de la trêve internationale. Bon, du coup, concernant la rencontre. Bon, déjà par rapport à la compo, moi je maintiens que j'aurais préféré voir un 4-3-3 avec Rodrigo sur le terrain en titulaire. Même si les milieux sur ce match ont plutôt été bons, on a eu un excellent Camavinga qui a fait un bon match jusqu'à sa sortie. Un Valverde buteur toujours aussi précieux qui récupère toujours beaucoup de ballons. Un Bellingham très inspiré qui a été très bon aussi. Et un Modric qui n'a certes plus les jambes qu'il avait il y a quelques années, mais qui nous a fait 2-3 beaux gestes et qui a été passeur sur le but de Valverde. Mais bon, malgré tout, je pense vraiment qu'avec tout le respect que j'ai pour Modric, s'ils avaient joué à 3 avec Rodrigo présent, on aurait eu certes Camavinga qui aurait été un peu plus cantonné dans son rôle de 6 et qui n'aurait peut-être pas pu autant se lâcher. Et encore, quoique c'est même pas sûr, avec les compensations que font Valverde et Bellingham, il aurait pu se permettre quelques percées. Mais voilà, je pense que ça n'aurait pas été plus mal en tout cas. Et puis après tout, on a gagné, donc la composition donne raison au coach. Alors, concernant la première mi-temps, on a les joueurs de Villarreal qui sont bien rentrés dans le match, bien en place avec un beau jeu, des ressorties très propres à chaque fois et qui arrivent à se créer beaucoup plus d'occasions que nous avec pas mal de passes en profondeur dans le dos de la défense qui auraient pu et qui pour certaines ont été vraiment dangereuses. Mais contre le cours de la rencontre, c'est bien le Real Madrid qui va ouvrir le score avec une frappe en dehors de la surface de Valverde. Modric qui tire le corner fait une passe forte pour Bellingham qui laisse passer entre ses jambes pour l'Uruguayen qui envoie une frappe comme d'habitude qui est contrée et qui prend une trajectoire particulière qui surprend le gardien. Alors je sais pas si c'est travaillé à l'entraînement, j'imagine que oui, mais sinon quel génie Bellingham. Bon du coup côté Villarreal forcément dès l'ouverture du score ils vont pousser pour égaliser, vu que comme j'ai dit avant ça ils sont littéralement à l'avantage sur cette première demi-heure, et ils vont avoir pas mal de possibilités dans une tête de Nicolas Pepe sur la transversale. Bon malgré tout en vrai de vrai on n'est pas non plus à la cave, et on arrive nous aussi à se créer des situations à la demi-heure de jeu, petit festival de Vini qui amène le danger à 2-3 reprises. D'ailleurs sur une action il va avoir une inspiration sur une petite déviation pour Mbappé. Dommage que le français n'ait pas réussi à faire mieux. Mais on sent que Vinicius, qui était éteint depuis le début du match, commence un peu à se réveiller petit à petit. Et à ce moment-là d'ailleurs il va être aussi sur une action de contre éclair avec Mbappé, où il y a le français qui joue à 1-2 avec Vinicius qui le lance malheureusement un peu trop fort. Il va un peu trop appuyer sa passe et le gardien va intervenir. Mais il y a du mieux et on finit bien mieux la première mi-temps que comment on l'a commencé. D'ailleurs, il y a même Bellingham qui va être tout proche de mettre le 2-0, qui va placer son ballon juste à côté du poteau droit du gardien. Malgré tout, à la mi-temps, j'étais pas serein. Il y avait bien 2-3 actions intéressantes en première période, mais franchement, en face, Villarreal faisait mieux que tenir le choc. Et à l'entame de la seconde période, pareil, il y a eu directement une alerte avec une action qui aurait pu apporter un penalty pour Villarreal. Tchouaméni retient l'attaquant et le fait trébucher. Heureusement qu'il était hors jeu, mais franchement ça s'est joué à rien du tout. Et idem 5 minutes plus tard avec un coup franc petit filet de Baena qui aurait pu surprendre Lunin. Et quand toutes les 5 minutes à domicile tu te dis qu'ils peuvent revenir, c'est pas ce que tu veux voir. Heureusement qu'après ça le match est tombé dans un petit rythme, avec Villarreal un peu moins inspiré, toujours dangereux par intermittence. Mais on avait plutôt un match qui s'éteignait à petit feu, avec un Real en gestion. Et cette année, quand ils mènent au score, ils le font un peu trop souvent. Et de l'autre côté, Villarreal qui commençait à baisser de rythme aussi, bien gêné par Camavinga et Valverde au milieu. Et il se passe pas grand chose jusqu'à 20 minutes de la fin.
où après un magnifique contrôle, Mbappé décale sur Vinicius à gauche et qui aurait dû la remettre à ce moment-là, soit à Mbappé qui était resté en retrait, soit à Bellingham qui était aussi à l'entrée de la surface en soutien, mais qui décide de tirer au premier poteau. Ça aurait pu surprendre le gardien car sa visibilité était un peu cachée par les jambes des défenseurs et on va pas vraiment en vouloir au Brésilien, mais il aurait dû faire la passe à ce moment-là après avoir attiré les défenseurs sur lui. Mais bon, quelques secondes plus tard, Vinicius va mettre tout le monde d'accord en marquant le second but d'un magnifique boulet de canon tiré en entrée de surface en pleine lucarne, un geste très inspiré qui touche le poteau intérieur et rentre, le gardien ne peut rien faire. Et j'aurais réellement aimé arrêter de parler de Vinicius pour ce match à ce moment-là, après ce splendide but. Malheureusement, sur un contact anodin où le Brésilien tombe, l'ailier va avoir du mal à se relever, à l'image de Bellingham il y a maintenant quelques mois. On va le voir se tenir la clavicule très gêné. Il va directement sortir remplacé par Arda Güler. Au moment où j'écris ce débrief, Carlo Ancelotti en conférence de presse a donné des nouvelles peu rassurantes, disant que le joueur s'était finalement bloqué les cervicales, qu'il allait y avoir des examens demain, mais on pourrait donc possiblement le perdre pour de longues semaines. Et le cauchemar ne s'arrête pas là, puisque comme dit en introduction de cette vidéo, durant les arrêts de jeu, à même pas 2 minutes du coup de sifflet final, Carvajal va très sérieusement se blesser à son tour au genou et sortir sur civière. Et malheureusement, aux dernières nouvelles, le joueur n'aurait plus aucune stabilité au niveau du genou, ce qui signifie une fin de saison, voire même pire à ce niveau-là. Alors bon, j'ai vu beaucoup sur les réseaux se plaindre du fait que Carlo Ancelotti ne l'ait pas fait sortir lors de l'entrée de Vasquez. Et oui, c'est frustrant. D'ailleurs, en avant-match, on avait déjà pointé du doigt la gestion de l'effectif du coach italien, les remplacements tardifs, etc. Mais en même temps, à 2 minutes du coup de sifflet final, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait arriver. Et ça me fait vraiment beaucoup de peine pour le joueur. Au-delà de perdre un latéral de cette qualité-là, c'est vraiment une terrible blessure qui lui est arrivée. Et j'espère vraiment que c'est moins grave que ça en a l'air et qu'il se remettra au plus vite. Bon, malgré tout, victoire 2-0 face au sous-marin jaune, mais honnêtement c'est très dur de s'arrêter sur ça, avec en plus cette trêve internationale qui va nous priver de notre équipe pour les 2 prochaines semaines. Tout ça pour des matchs qui peuvent être intéressants concernant les qualifications pour la prochaine CAN ou quoi, mais qui dans la plupart du temps sont des matchs Ligue des Nations, donc amicaux qui n'apportent rien d'autre que de la fatigue et possiblement des blessures pour les joueurs. Enfin bref mes Galactiques, c'est tout pour moi pour ce débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé du match et des blessures de Vinicius et de Carvajal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne et je vous remercie beaucoup. Pour les autres, je vous donne rendez-vous soit pour l'avant-match de la rencontre du Celta Vigo, soit avant ça si j'arrive à terminer ma vidéo concernant l'histoire d'une légende du club qui me prend énormément de temps. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!